Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec mes produits finis. Du coup je vous avais fait une première vidéo sur mes produits finis, je vous la mettrai dans le petit i. Et du coup depuis ce temps, je pense en faire 2 par an, c'est pas mal. J'ai accumulé des produits. Donc au pire n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je cumule beaucoup de produits ou si je fais quand j'en ai 10. 11, je sais pas. Après je vais essayer d'être bref parce que là j'ai une trentaine de produits. Après là je les ai mis par catégorie. J'ai la catégorie gel douche, nettoyant, contour des yeux, crème de jour, sérum. Et après là j'ai 6 produits où, excusez-moi, je reçois des messages, où j'ai 6 produits où, il n'y a pas de catégorie, enfin il y a juste un produit dans la catégorie. Du coup voilà, donc on va commencer tout de suite parce que sinon c'est super long je pense. Donc du coup on va commencer par la catégorie gel douche parce que c'est là où j'en ai le plus. Après j'en ai le plus mais j'ai 3 produits de la même marque. C'est les mousses de douche de chez Rituals. J'ai juste 3 odeurs différentes. Alors pour moi, je suis désolée pour les produits qui arrivent après, mais il n'y a aucun produit qui surpasse les mousses de douche de chez Rituals. C'est dit. J'adore. Genre pour la douche, je trouve ça tellement agréable, une mousse. Genre ça agresse pas la peau. Enfin moi personnellement ça m'agresse pas. Si on a des boutons dans le dos ça marche super bien avec un gommage, accompagné d'un gommage corps bien sûr. Mais ça accompagne, c'est... Enfin genre je sais pas, ça agresse pas la peau pardon. Et les odeurs des chez Rituals sont super bons. Vous avez la House Karma qui est mon odeur préférée. Là je l'avais eu dans petit format parce que je l'avais emmené en vacances et puis je l'avais reçu dans une box Blissim. Ensuite ma deuxième odeur préférée c'est la Ayurveda mais elle je l'ai en grand format. Et après j'avais acheté la Rituals of Mer. Et du coup ça c'est l'odeur préférée de mon copain. Donc voilà, donc celle-ci elle est plus à mon copain. Bon après c'est ma, je dirais 3e ou 4e odeur préférée. Et moi mes 2 odeurs préférées c'est vraiment les mousses de douche, enfin les gammes Rituals et Of Karma. Mes produits préférés je dirais, j'en avais déjà utilisé auparavant mais vraiment je m'étais jamais plus penchée sur le sujet. Là j'en ai vraiment reçu beaucoup plus parce que j'en avais eu à mon anniversaire, j'en avais eu dans les coffrets de l'été et j'en ai acheté aussi entre temps, j'en ai racheté et du coup c'est vraiment ce que... Enfin, c'est les produits que je kiffe avoir, enfin que je préfère pour la douche. Voilà. Ensuite, du coup, dans la gamme douche, j'ai la Caudalie. C'est la eau des vignes. L'odeur sent tellement bon, mais par contre ça mousse pas du tout. Contrairement à la mousse de douche, celui-ci là, après c'est des trucs qui sont à la vente, ça doit coûter 5 €. Vous avez 0% de silicone, d'huile minérale, de SLS, de BHA, d'ingrédients d'origine animale et de phénoxyéthanol. Donc en soi la compo, quand on regarde la compo, je trouve que c'est une bonne compo. Elle sent super bon. Je pense que dans la gamme Caudalie, thé des vignes, soleil des vignes, tout ça là, mon odeur préférée c'est eau des vignes, c'est vraiment celle-ci chez Caudalie. Mais j'avoue, c'est haute tolérance tout type de peau et sans savon aussi. Mais justement ça mousse pas. Moi j'aime bien avoir quelque chose qui mousse. Ensuite j'avais eu ça dans une box Look Fantastic, donc c'est la... alors attendez, Molten Brown London. Enfin c'est, vous savez les gels douche comme ça que tout le monde parle. Enfin, genre moi qui suis l'odeuse make-up, elle adore ces gels douche. L'odeur est... J'adore cette odeur, voilà. Et ça dure un moment, on a quand même 100 ml je crois. Ouais, 100 ml. Par contre c'est des gels douche je crois qui coûtent un peu cher. Je vous avoue. Mais ça moussait un petit peu. C'était vraiment... Ouais si ça moussait quand même. Enfin ça fait un moment que je l'ai terminé mais si ça moussait hein. Ça moussait. Ça sent... Par contre l'odeur sent longtemps. Elle sent encore plus longtemps que les Rituals. Donc je pense que c'est pour ça qu'aussi ça coûte cher. Mais l'odeur elle sent un peu de lavande et de propre, un mélange des deux. Elle sent super bon. Mais par contre ça coûte un peu plus cher que les Rituals quand même. Mais ça sent super bon. C'est du made in Angleterre. Mais j'aime beaucoup en gel de douche. J'avoue. Si je devrais faire un top je mettrais les Rituals en premier et celui-ci après. Parce que ça mousse et moi j'aime les trucs qui moussent. Mais l'odeur tient longtemps. Oh, mais j'étais agréablement surprise hein. Ensuite on va passer au nettoyant parce que j'ai 4 produits. Alors on va parler du seul nettoyant que j'ai fini. Voilà, on va parler du positif, c'est le CeraVe. Donc c'est celui-ci. C'est l'huile lavante moussante hydratante. Bon il en reste un tout petit peu mais j'arrive pas à le prendre. J'arrive vraiment pas à le prendre. Et vous avez 236 ml. Je sais pas pourquoi, c'est pour les peaux normales à très sèches. J'ai la peau mixte à grasse. Mais elle me convient. Elle me convient bien. Qu'est-ce qu'ils disent dessus ? Utilisation, faire mousser sur un convient aux adultes, nourrissons et peau atopique. Évitez le contour des yeux là. Moi je mettais clairement sur mes yeux. Je suis la pire, ça me démaquillait super bien. Et en plus c'est une huile qui devient moussante. Enfin aux textures de l'eau ça se transforme en mousse. C'est super agréable je vous avoue. J'ai beaucoup aimé ce produit. Et ça met
peau mixte, ça met peau normale à mixte, donc moi j'ai la peau mixte normale, donc enfin mixte ici, puis normale après des zones de sécheresse, donc voilà, on va dire que ça passe. Par contre, ça a dû éviter le contour des yeux, je me démaquille, enfin je mettais mon coton avec mon démaquillant biphasé, mais pour pas refaire, je passais avec ça, et à aucun moment j'ai eu des problèmes. Ça m'a jamais piqué les yeux alors que je l'ai utilisé pendant 4-5 mois, donc bon. On va dire que c'est bon, mais c'était un bon produit. Je sais pas si je rachèterais parce que j'ai envie d'en tester plein d'autres, parce que les gels nettoyants, j'ai pas encore trouvé mon chouchou. Enfin, j'en ai un qui était bien, mais j'ai envie d'en trouver un autre. Et du coup, les 3 prochains qui viennent d'arriver, ça va pas être mes chouchous du tout. C'est le Too Faced. Je l'ai pas du tout fini, je pense que vous pouvez voir. C'est, alors comment on appelle ça? C'est le nettoyant moussant doux purifiant. Ça détoxifie, nourrit, soulage, démaquille, apaise, adoucit, prépare la peau pour les soins. Nous adorons votre peau, même si vous l'avez fait. Enfin, voilà, c'est ce produit que j'ai eu dans un concours Too Faced. C'est une pâte. Alors, je savais pas que j'aimais pas les pâtes, du coup. Mais j'aime pas les pâtes. Je déteste ça. Donc je prendrai jamais la pâte du marabout de chez Garancia. Et tout ce qui est pâte, ce n'est pas pour moi. Je déteste. Désolée, je regarde, c'est qu'il y a mon chat qui joue avec quelque chose. Mais la pâte, elle m'assèche la peau. Genre les peaux sèches, vous allez détester ce produit. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, c'est le Hangover Wash the Day Away. Pour les pores et purifiant de peau, c'est pour tout ce qui est peau grasse. Mais je déteste. Je me suis nettoyée plusieurs. En plus, je comprends pas trop l'embout parce que des fois, faut appuyer super fort. Enfin, moi, je sais pas si moi, il a un défaut, vous voyez. Mais c'est un système de comme ça, il faut appuyer et j'arrive. Ouais, vous voyez, j'appuie, il n'y a rien qui sort. Enfin, je comprends pas le système, après je vais pas en faire sortir, mais en même temps ça fait un moment que je l'ai. Hein. Il est censé être... Ah, bah il s'utilise pendant 2 ans. Oh, j'ai archi pas regardé le truc, bah je peux encore l'utiliser. Je l'ai mis dans les produits terminés, mais je peux encore l'utiliser. Bon. J'aime pas du tout. Bah, je vous le mets dans les produits terminés, mais je pense que... Parce que ça fait même pas 2 ans, ça fera 2 ans au mois de mars que je l'ai ouvert. Je vais encore, je pense, en utiliser parce que vraiment, il va me rester genre... Vraiment tout ça. Hein. Genre la moitié du produit. Donc je vais essayer de l'utiliser. Mais vous le retrouverez pas dans les produits terminés du coup. Mais je savais pas qu'il... Mais 2 ans c'est énorme. Ben c'est bien. Parce que contrairement au CeraVe où c'est 6 mois. Là c'est vraiment... Mais j'aime pas du tout mais je vais le finir. Par contre il démaquille super bien. Il démaquille vraiment très bien. Les yeux, le visage, tout ça. Mais c'est la texture. Genre c'est une pâte. Faire mousser. La mousse ça reste quand même un peu une pâte. Ça démaquille très bien, mais moi ça m'assèche la peau, enfin ma peau me tiraille quand je rince, c'est vraiment pas agréable. Ensuite, il y a un produit de chez Fresh, donc c'est, j'avais vu dans le calendrier de l'avant Sephora, donc ça date. Et du coup celui-ci il s'ouvre pendant 6 mois, mais je l'avais arrêté de l'utiliser pendant 6 mois, je l'avais juste gardé oublié. C'est du coup un nettoyant visage au soja et qui fait visage et yeux. Ce produit sent une odeur que je déteste. Bon maintenant il est un peu pourri mais... Ouais, maintenant il est un peu passé. Mais ça sent le soja, mais on dirait un peu de rose dedans. Enfin, je sais pas. Je déteste l'odeur de la rose si vous ne saviez pas. J'ai l'impression qu'il y a de la rose. Enfin, l'odeur, déjà, je me nettoyais le visage, je me respirais plus, je me bouchais le nez, tout ce que vous voulez. Et ben, en plus, ça dit être nettoyant. C'est un gel nettoyant extra doux pour tout type de peau qui élimine instantanément les impuretés, le maquillage, y compris le mascara, sans dessécher la peau. Là, moi, il me dessèche la peau du coup. Moi il me desséchait la peau, enfin ça me faisait comme là tout fait, ça me tirait de ouf la peau. Pourtant j'ai pas la peau sèche, donc pour les gens qui ont la peau sèche ça doit être un enfer pour trouver des produits, mais vraiment moi ça me tirait la peau et mes yeux ça me piquait. Je pouvais pas le mettre sur mes yeux. Je ressortais, enfin je me démaquillais, je ressortais avec la paupière qui gonflait, les yeux éclatés, genre ça me piquait les yeux, mais à un point, du coup je l'ai utilisé je crois. Bah il est presque fini hein, il est presque fini, je l'ai quand même utilisé mais après je l'ai utilisé que sur mon visage, mais vraiment détesté. Ensuite, c'est un produit que tout le monde aime mais que je déteste, c'est le Pchit Magique de chez Garancia. Celui-là, je vais le donner parce que bah, il peut être pendant 1 mois et je l'ai ouvert au mois de juin. Celui-là, je vais le donner, c'est juste que moi, il me correspond pas. C'est le Pchit Magique de chez Garancia, donc c'est un nettoyant, donc qu'est-ce qu'ils disent s'utilise 1 fois par jour le matin à la place de son nettoyant ou le soir après son démaquillant appliqué directement sur la peau sèche non humidifiée. Mais moi, j'aimais pas la texture du fait qu'il fallait l'utiliser sans eau. Donc je l'ai réutilisé plusieurs fois avec eau, sans eau pour essayer de voir qu'est-ce que je préférais. Ça me donnait des boutons. Voilà, alors je sais pas pourquoi. Par contre c'est super agréable, le fini après est super agréable, c'est j'ai rien à dire. Mais ça me donnait des boutons. Est-ce que je l'ai utilisé sur mes yeux? Oui, je l'ai utilisé sur mes yeux, mais est-ce que c'est déconseillé? Éviter les yeux. Ouais, voilà, tout simplement. Ben, j'ai utilisé sur mes yeux, ça me piquait pas spécialement, mais enfin si, ça me piquait un tout petit peu, mais
voilà, je ressortais pas avec les yeux comme as quoi. Mais ouais, ça me donnait des boutons. Dès que je l'utilisais, ça me donnait des boutons. Ça m'agressait la peau. Je sais pas pourquoi, donc c'était pas pour moi, vraiment pas du tout. Ensuite on va passer au sérum pour visage, parce que j'en ai 4. Je vais passer au sérum de chez Herborian, parce que du coup ben, je vous avais fait une vidéo tout sur Herborian, je vous mettrai dans le petit i. Du coup je l'ai fini, c'est le Ginseng Super Sérum qui lisse et qui refermit la peau. Pour moi il n'était pas assez hydratant, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo. Après du coup je l'ai fini, du coup je vous redis mon avis. Mais après pour moi il n'était pas vraiment très hydratant. Après je l'ai fini dans les 6 mois où ils disent... là, après ouverture, vous avez 6 mois quoi. Je l'ai terminé dans les 6 mois, mais je le trouve vraiment pas très, enfin pas assez hydratant pour moi. Alors vraiment, j'ai la peau mixte, mais je recherche le maximum d'hydratation que je peux avoir. Hein. Si je peux mettre du beurre, de l'huile, tout ce que vous voulez, j'aime. Donc voilà. Donc c'est pas assez hydratant pour moi. Ensuite, un autre produit qui n'a pas été assez hydratant pour moi. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci, pardon. C'est le de chez Yves Rocher, c'est le Hydra Végétal. Alors celui-là, je l'ai eu en cadeau en achetant un truc chez Yves Rocher. Ils donnent des cadeaux, mais mon dieu. C'est le sérum liquide ultra hydratant pour peau normale à mixte. Par contre, la texture est super agréable. C'est vraiment une texture similaire au produit que je vais vous présenter après. Mais la texture est très agréable, ça fait un peu genre comme s'il y avait des mini-grains qui explosent en fait. Enfin, genre pour le sérum, j'aime bien. C'était pas non plus désagréable avec ma teinture sur l'ensemble du visage, mais je le trouvais pas encore... Enfin il était hydratant un peu plus que l'Herborian, mais il manquait un truc qui fait que j'avais encore mes zones de sécheresse et je sais pas. Il est bien, par contre il sent super bon. Bon ça fait un moment que je l'ai fermé. Ouais il sent encore, mais les produits brochés ils sentent tellement bon, surtout dans la gamme végétale. Les produits ont une odeur mais ça sent super bon, en plus c'est super agréable à travailler. Je l'ai fini aussi dans les 6 mois. Mais du coup ouais il est super bien mais pas assez hydratant pour moi. Vraiment pas. Ensuite du coup le troisième c'est le Sephora, c'est le Super Glow Éclat Ultra Glow bla, aux vitamines C et aux vitamines E. Donc voilà, c'est celui-ci appliqué tous les matins sur la peau, visage chacun. Très bien, ça m'a apporté pas mal d'hydratation je vous avoue, et ça apporte de l'éclat, ça fonctionne super bien. Après je rachèterai pas spécialement, mais pas mal. Par contre, il y avait un truc que j'avais remarqué, c'est... Alors je sais pas vous, pour l'ouvrir, il y avait un truc qui décolorait. Je sais plus. Ah oui! Là, mon contour là, il faisait... Bon, maintenant il s'est enlevé, mais la première couche là s'enlevait. Ça me faisait des morceaux blancs quand je l'utilisais. Des fois, je me retrouvais avec des morceaux blancs sur le visage, c'était pas grave. Mon The Sérum de tous les temps qui coûte super cher, c'est le NYX. C'est le Super Sérum 10, le concentré anti-âge. Universel, c'est vraiment The Sérum. Il coûte 56 €, donc je suis pas prête de l'acheter pour l'instant. Mais c'est le sérum qui me convient le plus au monde. Mais 56 € c'est énorme. Mais c'est le sérum qui m'apporte tout ce que je veux. C'est pareil, c'est comme le Yves Rocher en fait, vous avez des petites billes à l'intérieur. Et c'est super agréable, il faut le finir dans les 1 an. Moi je l'aimais tellement que je mettais matin et soir. Mais vraiment ce sérum m'apportait tout. Il fait tout, il hydrate, il lisse, il... fait un effet anti-âge, bon j'en ai pas spécialement besoin pour l'instant, mais il fait tout. Et vraiment c'est The Sérum qui m'a apporté tout ce que je voulais. Mais il est tellement cher, mais tellement agréable. Ensuite contour des yeux, je vais vite passer, j'ai plus de batterie. J'ai le sérum Balance Me, sérum à vitamine C contour des yeux, pas assez hydratant. J'ai vraiment pas aimé, désolé je suis pas vite, c'est que je l'ai même pas fini parce que en fait il me desséchait le ras de cils là. Au niveau... En fait ma paupière des fois va être grasse. Ça dépend de temps en temps, mais des fois elle va être grasse et des fois elle va être sec, mais par contre tout ici là, oh, c'est sec et ça m'asséchait encore plus, limite ça pelait. Quand j'étais encore à l'école, j'avais acheté le Guino, puisqu'on pouvait faire des commandes sur un Mac Guino. Pareil, pas assez hydratant pour moi. Moi le seul produit qui était hydratant c'était ça, vous le savez. C'est le Herborian, c'est le Yusa Serum Sorbet Eyes, le sérum yeux éclat. C'est The Sérum qui m'a... J'étais plus irritée quoi, vraiment... Tellement incroyable. Alors je vais le racheter, pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce que je suis en train de tester une autre marque du coup, où je fais comme Herborian, je teste toute la gamme, donc j'ai pas envie de fausser tous les résultats. Mais ce produit est miraculeux. Vraiment, je vais utiliser ça et ce sérum du visage, j'avais un teint... Mais waouh, ça m'a apporté toute l'hydratation. Si vraiment vous avez le contour des yeux desséchés, je vous conseille de mettre ce sérum et une autre crème après. Trouvez une crème hydratante, une crème assez hydratante qui va avec. Mais... il m'a apporté tout, parce que moi je pouvais le mélanger avec le Guino ou l'autre, ça, les deux me convenaient pas. Mais ce sérum avec un autre contour des yeux, je sais plus quel contour des yeux j'avais utilisé. Je crois que c'est le Caudalie. Mais en tout cas,
incroyable. Si vous avez le contour des yeux desséché, je vous le recommande x 1000. Et mettre une crème par-dessus, ça vous apporte encore plus d'hydratation. Ensuite, on va passer aux crèmes. Il y a mon chat qui passe dans le plus grand des calmes. Crème visage, donc la Herborian. Donc je commence par la Herborian puisque du coup je vous ai présenté tout ce qui était de chez Herborian. C'est la crème de jour, je vous avais dit mon avis, pas assez hydratante. C'est la Yusa, pareil que le sérum pour les yeux. Yusa Sorbet, c'est l'émulsion légère de vitaminé. Alors il y avait des petits morceaux mais j'aimais pas trop. On les sentait trop, enfin ils éclataient pas comme le sérum en fait. Du coup j'étais pas fan. Mais elles sont super bon, j'adore. Mais pas assez hydratante à mon goût, pour moi, qui adore l'hydratation, je répète. Donc voilà. Ensuite, un baume de nuit que j'adore, que j'ai déjà acheté, c'est la marque Jonzac, c'est le dans la gamme Rehydrate, parce que j'ai besoin d'hydratation. C'est le baume en gel booster d'hydratation nuit. C'est vraiment un baume qui va laisser un petit film en fait. Pas un film collant, mais ça va vraiment, le temps que ça pénètre, ça vous laisse de l'hydratation à l'extérieur et pour l'instant, je l'adore. Je l'ai racheté parce que je le kiffe. Mais vraiment j'ai pas trouvé meilleure crème de nuit. Je vous avoue, j'en ai testé pas mal et j'ai pas trouvé une crème de nuit qui me convenait autant que celle-ci. Et celle-ci je l'aime vraiment d'amour, donc je l'ai rachetée. Je vous le dis déjà cash. La crème de chez Caudalie que j'ai reçue dans une box Bellissime, c'est la crème sorbet hydratante. Alors c'est celle-ci, j'avoue ne pas trop aimer la texture. Ça fait vraiment une texture... Non, j'en ai plus. Je voulais tester s'il me restait un fond. C'est vraiment une texture mousse bizarre, genre mousse gélatineuse. Genre vraiment pas très fan de... Enfin, elle était hydratante, par contre elle est bien hydratante. J'avoue là, contrairement à la... Il fait sa vie mon chat. Contrairement à la Herborian, elle est beaucoup plus hydratante, donc j'aimais beaucoup l'hydratation qu'elle m'apportait, mais pas la texture. La meuf est chiante jusqu'au bout, mais la texture vraiment ça fait quelque chose de mousse et gélatineux en même temps et en même temps crème. Enfin ça fait trois trucs bizarres, bizarres. Mais elle est très bien. Par contre je rachèterai pas parce que je préfère les crèmes hydratantes. J'attends de trouver The coup de cœur comme j'ai eu pour la crème de nuit. Mais c'était pas un coup de cœur, mais elle a apporté pas mal d'hydratation par contre. Si vous cherchez de l'hydratation, je vous recommande par contre la Caudalie. Ensuite j'ai que des produits que j'ai pas de catégorie. Donc on va commencer tout de suite avec la marque Lorraine. Donc c'est un démaquillant yeux waterproof. Alors voilà, c'est la marque Lorraine. C'est un petit format parce que je voulais tester. J'adore. J'ai adoré ce produit. Il convient aux yeux sensibles. Donc... Bah moi, vraiment, mes yeux sont hyper sensibles et démaquillage waterproof, tout ce que vous voulez, fossile, colle, il démaquille tout, il fait tout fondre, vraiment incroyable. Vous l'avez en version waterproof et vous l'avez en version normale. Moi les deux me conviennent, vraiment les deux, que ça soit la version waterproof ou pas, les deux me conviennent. Ça me pique pas les yeux, c'est vraiment agréable, ça laisse le contour des yeux doux, ça m'assèche pas le contour des yeux, donc vraiment j'ai aimé. Ensuite, c'est un produit de chez Rituals. Je me dépêche que j'ai plus de batterie, je suis vraiment désolée. C'est un produit de chez Rituals, donc c'est le gommage à grains de la gamme Ayurveda. J'adore cette odeur. C'est le meilleur gommage que j'ai testé, donc je l'ai déjà racheté. Je sais plus si j'ai acheté en Ayurveda ou une autre gamme. Non, c'est dans la gamme Hammam, pardon. Mais vraiment, par contre, il y a deux gommages chez Rituals. Il y a ceux-là et il y a l'autre dans la gamme Off Karma, parce que du coup j'ai pris Off Karma, mais c'est pas du tout le même grain, j'aime pas. Je l'ai acheté et c'est pas du tout le même grain, il est pas en pot, il est en tube. Vraiment pas fan. Donc c'est vraiment celui-ci, c'est vraiment le meilleur gommage que j'ai eu de ma vie. Ensuite, on va parler de crème solaire. J'ai fini la crème solaire de chez Madara que j'ai reçue dans la box Bellissime, du coup, parce que de temps en temps, Bellissime m'envoie des box. Du coup, j'ai été heureuse élue de la recevoir de cet été. Et du coup, Madara, c'est une crème SPF 30 et elle est teintée, mais elle ressort, enfin, elle s'adapte au pH. Enfin, genre, elle est pas teintée quoi. Enfin, on a l'impression qu'elle est teintée, mais elle est bien teintée. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème solaire. J'avoue, même si c'est un SPF 30, j'ai bien aimé. Elle a un effet invisible sur la peau, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais vraiment, l'odeur est agréable, elle était vraiment agréable à travailler. Ça faisait comme une crème hydratante en fait. C'était vraiment pas une texture genre un peu qui pénètre mal comme certaines crèmes solaires. Là celle-ci elle s'est vraiment super bien travaillée. Donc j'avoue que j'aime beaucoup. A voir si je la teste, parce que là j'ai une autre, je suis en train de tester une autre crème solaire visage. Mais j'ai bien aimé pour cet été, je l'ai emmené partout en plus, un petit format, donc c'était vraiment agréable. Ensuite pour les lèvres, un produit que chez Caudalie que j'ai pas fini, enfin il me reste ça. C'est le soin des lèvres au thé des vignes. Alors vraiment très hydratant. Mais ils font... Je l'ai vraiment adoré parce que cet été je l'ai porté, en fait il te laisse une couche comme un peu une huile en fait sur la peau, c'est vraiment très agréable pour les peaux très sèches, ça nourrit et c'est en effet antioxydant, mais c'est vraiment très agréable, mais il a fondu, genre je le rachèterai pas parce que en fait je sais même pas si vous verrez comment il est gras, je pense que vous verrez un peu, mais il est très gras et en fait le fait qu'il soit gras avec la chaleur, il était genre vraiment dans un tiroir dans ma salle de bain, je l'ai pris un jour de canicule.
et il avait fondu, mais plus la canicule passait, plus il devenait gras et à un moment il s'est cassé. Donc je sais pas si c'est les ingrédients qui font qu'il est déjà gras et je sais pas. Du coup je le rachèterai pas, mais c'est dommage qu'il est vraiment bien et j'ai pas envie qu'il casse tout le temps. Produit pour les sourcils, c'est un produit de Rose Gold, pardon. Donc c'est un produit pour la pousse, donc vous avez pour la pousse des cheveux, pour la pousse des cils, pour repulper les lèvres, pour les sourcils. Moi j'ai pris celui pour les sourcils, ça n'a rien changé. Voilà, ne l'achetez pas, c'est un petit pinceau comme ça, mais pour les sourcils vraiment nul. J'ai pas eu spécialement de résultats, genre je préfère utiliser l'huile de ricin parce que j'ai vraiment un sourcil qui a des plus gros défauts que l'autre, mais j'ai pas été emballée. L'huile de ricin ça fait plus vite des résultats. Et dernier produit, c'est le produit de chez Rituals. Du coup j'ai pas fini parce que bah, vous voyez c'est sec, sec. C'est un de chez Kiko, j'ai dit Rituals je crois, c'est la pommade à sourcils, la 05, donc c'est la pommade à sourcils avec laquelle j'ai commencé YouTube, que j'ai commencé à me maquiller les sourcils, c'est vraiment the produit, mais il est sec là, on peut plus rien prélever, mais les pommades à sourcils c'est tellement sec, même ma Kat Von D là, j'utilise la Kat Von D moi pour mes sourcils, c'est ma pommade préférée, je préfère. Si vous voulez une pommade, un dupe de la Kat Von D, c'est vraiment celle-ci, même de la Anastasia, je crois, après la Anastasia je l'ai pas, c'est vraiment un dupe de toutes les pommades, elle est vraiment super bien, elle est à petit prix. Après si vous préférez les marques un peu plus hautes, vous avez la Kat Von D que j'adore, je préfère la Kat Von D à la Kiko. Elle sèche moins vite, mais par contre, ouais, elle commence à sécher ma Kat Von D, ça fait 2 ans que je l'ai. Là, au bout d'un an, je pouvais déjà... Enfin, un an et demi, je pouvais déjà plus l'utiliser, quoi. Du coup, voilà. Du coup, si j'ai besoin d'une pommade à sourcils d'urgence à petit prix, je prendrai celle-ci parce qu'elle fait vraiment bien l'affaire et c'est avec ça que j'ai commencé, quoi. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'aller vite, mais en même temps, je veux pas que ça soit trop long et que ça vous donne trop d'infos. J'ai essayé de vous donner les infos les plus importantes, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours, les produits finis. En même temps je vous dis si j'en ai déjà racheté ou pas parce que ça fait un moment qu'il y en a que j'ai dans mon panier. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.